Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Direction Vincennes, ce dimanche 8 décembre 2024 pour le tierce écarté quintet plus. Dans cette épreuve, le prix du Bourbonnais devront s'affronter par temps. La course sera disputée sur 2850 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 17 aura notre préférence. Tenant du titre du Prix d'Amérique, ce véritable crack nous a quelque peu laissé sur notre faim en dernier lieu, dans le Elite circuit final, 4e. Néanmoins, il a repris de la fraîcheur et son entourage a axé sa préparation sur le meeting d'hiver. S'il montre son vrai visage, il sera dur à battre. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Théo du Val d'Estaing, fils de l'entraîneur. Il s'explique. Idaho de Tillard, 17, a bénéficié d'un break car il était moins tranchant ces derniers temps. Je pense qu'il n'est pas encore au top de sa condition, mais cela peut suffire pour se placer dimanche. Nous espérons surtout qu'il sera au top pour le Prix d'Amérique. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 5. Pour sa première tentative face à l'élite des chevaux d'âge, ce double lauréat de groupe 1 n'a absolument pas démérité, 6e, malgré un parcours difficile. S'il peut cette fois se faire emmener jusqu'à l'entrée de la ligne droite, il sera probablement très dangereux. On se renseigne davantage avec Sébastien Arnaud, entraîneur. Il s'explique. Josh Poe, 5, n'a pas bénéficié d'un bon parcours dans le Prix de Bretagne, GR.2. Il a tout de même prouvé qu'il était capable de se placer. Eric Raffin a peut-être été un peu offensif, mais je ne lui avais pas non plus donné d'ordre contraire. Mon pensionnaire a repris de la fraîcheur, puis a travaillé de façon plus intensive, cette semaine. Dimanche, je lui demande juste d'être 4e. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 15. Cette jument de classe souffle le chaud et le froid depuis son arrivée dans l'effectif de Thierry du Val d'Estaing, mais elle a bouclé son parcours avec des ressources intactes dans le Prix de Bretagne, 8e. Avec un parcours limpide cette fois, elle peut obtenir son billet pour l'Amérique. Plus de précision avec Théo du Val d'Estaing, driver. Il s'explique. Ampiam de SM, 15, a bien couru dans la qualif 1, mais elle n'a pas eu le passage. Je peux vous garantir qu'elle est en pleine forme. Elle devrait terminer parmi les 5 premiers. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste d'encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 11. Cet excellent finisseur n'a pu bénéficier d'un parcours adéquat le 17 novembre et ne doit pas être jugé sur cette 12e place. Deuxième du dernier Prix d'Amérique, il peut regarder tous ses rivaux droits dans les yeux. Gare à lui. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Okedo Giel, 11. N'a pu bénéficier d'un parcours favorable en dernier lieu et vaut bien mieux que ne l'indique cet échec. Très à l'aise sur la grande piste de Vincennes, il fait logiquement partie des premières chances théoriques. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 18. Ce véritable phénomène de vitesse a brillé ces derniers temps sur les pistes plates, mais il reste moins à l'aise sur les parcours de longue haleine de Vincennes. En grande forme et présenté pieds nus, il n'est tout de même pas hors d'affaire pour la 5e place. On écoute l'avis du reporter. Il s'explique. Onek, 18, a fait montre d'une belle régularité sur les tracés plats cette année. Dimanche, il retrouvera la grande piste de Vincennes qui n'est plus trop sa tasse de thé. Même s'il se présentera pieds nus, il remplirait son contrat en prenant la 5e place. Deuxième tocard en forme. Numéro 13. Après 3 courses de préparation sans relief, ce fils de Beer Parker a réalisé un véritable numéro dans le Prix de Bretagne, premier. Il poursuit donc son hiver, sereinement et sera seulement plaqué des 4 pieds cette fois, configuration dans laquelle il avait pris 2 4e places l'hiver dernier. À garder. Plus de précision avec Benoît Robin, entraîneur. Il s'explique.
Hussard du Landré, 13, a bien récupéré depuis sa victoire dans la première course qualificative. Il n'a d'ailleurs pas puisé dans ses réserves ce jour-là. Il s'est reposé, puis il a repris le travail. Dimanche, il sera plaqué des 4 pieds. Ce n'est pas dans notre intérêt de lui demander le maximum, mais il fera sa course et peut donc intégrer la bonne combinaison du quintet plus. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 16. Extrêmement décevant le 23 octobre à Agen, 4e, ce bon sprinter a montré un tout autre visage dans le Prix de Bretagne, puisqu'il a fini fort pour s'adjuger la 3e place. Il est déjà qualifié pour l'Amérique et courra donc sans pression. Avec un parcours fluide, il peut largement finir dans les 5 premiers. Plus de précision avec Jean-Michel Bazir, père de l'entraîneur. Il s'explique. Uke Berry, 16, travaille avec sa fidèle Lad, dans mon dos, quand je drive Lisa Josselin. Il suit gentiment, ce n'est pas un grand nerveux. Il a des courses tous les 15 jours, ce qui permet de le garder souple et de maintenir son moral au beau fixe. C'est le plus important à son âge. Il a toujours le moteur et l'envie. Il a de plus beaux pieds que l'an passé, ce qui est un atout. Nicolas le connaît par cœur et il l'entraîne désormais, c'est donc normal qu'il le drive aussi. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 10. Après 2 belles courses de remise en jambes, ce représentant de l'écurie d'Hériprès s'est montré assez décevant dans le Prix des Cévennes, GA.3. Il se présentera déféré des 4 pieds pour la 2e fois de sa carrière seulement et pourrait totalement se réhabiliter si cette configuration lui convient. Attention, surprise possible. On écoute Théo du Val d'Estaing, fils de l'entraîneur. Il s'explique. Je m'attendais à mieux de la part de Guy d'Hériprès, 10, pour son retour à Vincennes, dans le Prix des Cévennes, groupe 3. Il a tout de même bien couru. J'espère qu'il est monté en condition depuis, auquel cas il pourra. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 9, le 1. La sélection quintet du jour. Le 17, le 15, le 18, le 11, le 16, le 5, le 10, le 13. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 17, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 15, le 5, le 18. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 10, le 15, le 17, le 18, le 16. Ticket de folie. 17, le 9. Et le 17, le 1. Ticket de couverture. 17, le 15. Mon multi 5 du jour. 17, le 16. Associé au grand carnet. Le 15, le 18, le 11, le 1, le 9, le 5, le 10, le 13. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.